Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du mini PC Beelink EQ13. Donc les amis, de nouveau le test d'un mini PC entrée de gamme. Tout de suite, on va parler du prix. C'est un modèle qui coûte actuellement sur le site de Beelink 255 €. Donc, vous allez voir que au niveau des performances, ça ressemble beaucoup au Nippoji que j'ai testé il y a environ un mois. Dans cette vidéo, on va faire à peu près le même déroulé que la dernière fois, c'est-à-dire on va déballer le produit, vous montrer comment ça se passe lorsqu'on découvre le matériel, et ensuite l'utiliser en conditions réelles, voir ce qu'on peut réellement en faire. Donc les amis, c'est parti pour le déballage de ce produit, hein. Je le découvre vraiment en même temps que vous voyez qu'il est encore sous plastique. Donc déjà, au niveau de l'emballage, on a bien sûr un aperçu de quoi va ressembler l'ordinateur. Après c'est très sobre, hein. On a un emballage blanc, la gamme EQ ou EQ, la couleur Navy Blue, derrière on a les caractéristiques du produit. Donc vous voyez que c'est un processeur Alder Lake N200 de chez Intel. On a 16 Go de RAM, 500 Go de stockage. Il est compatible Wi-Fi 6, LAN en 1000. Et puis bien sûr c'est alimenté par du 230 volts. Enfin, par un adaptateur 230 volts. Après, il n'y a rien d'autre d'indiqué. Place au déballage. Donc, je rappelle que c'est un produit entrée de gamme, hein. Il est en vente actuellement, j'ai vérifié juste avant de lancer l'enregistrement, pour environ 250 €. Donc faut pas s'attendre à des performances dingues. Mais en même temps, je m'aperçois que maintenant en informatique, hein, si vous avez des besoins, on va dire, bureautiques ou juste internet, bah ce genre de produit suffit largement. De toute façon, c'est ce qu'on verra lorsqu'on va le tester. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, ça se glisse. Du moins, je crois. Ah, c'est du direct, hein. Voilà. Donc, on arrive à déballer. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez. Et nous voilà face à l'ordinateur. Donc il est tout petit, hein, comme on pouvait s'y attendre. Très peu épais. Il est beaucoup moins épais que la boîte, hein. Il fait quasiment la moitié. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous remercie de votre choix. Durant le démarrage du système, si vous ne pouvez pas vous mettre sur votre compte personnel, mettez le Wi-Fi ou la LAN. Ouais, en gros, ils nous disent de ne pas oublier de nous brancher au réseau. Donc déjà, on a un plastique de protection, on va l'enlever afin de voir la finition du produit. Donc c'est un produit en plastique, mais vous voyez qu'il y a un traitement de surface qui est vraiment très sympa, c'est un effet 3D, on voit comme des cubes. Franchement c'est très 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 joli, finition bleue très foncée. En façade, on retrouve donc le bouton de démarrage, un USB-C, une prise casque, un USB classique. Derrière, des trous très certainement pour la ventilation. On a la référence du produit. Derrière, également de la ventilation, enfin de la ventilation, de l'extraction d'air. De l'USB, de HDMI, de LAN et l'alimentation. Sur les côtés, il n'y a rien. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de prises USB, c'est toujours un peu le problème sur ce genre de produit. Sinon, je suis surpris, hein. La finition est vraiment sympa, ça semble beaucoup plus joli que le petit PC à 200 € que j'ai testé il y a quelques mois. Bon bah maintenant, voyons qu'est-ce qui est fourni avec. On a une petite notice. Alors déjà, on a
un genre d'autocollant. Je vais écrire Hello. Bah, c'est cool. Je vois bien l'intérêt. Mais... Donc une petite notice. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Je suppose que oui. Ça c'est de l'italien. Français. Donc on nous rappelle juste à quoi servent chaque port, comment le brancher. Et puis voilà. Après on nous explique aussi comment l'ouvrir pour changer les pièces si nécessaire. Aujourd'hui nous, on n'aura pas besoin de ça. Donc le câble d'alimentation. Ainsi que un câble HDMI. Donc, ce qui me surprend, c'est que finalement, l'alimentation est directement à l'intérieur. On n'a pas de bloc d'alimentation, il faut juste le brancher sur le secteur. Ça, c'est plutôt pas mal. D'habitude, il y a forcément un bloc externe. Bon, je branche ça, et puis on va voir ce que ça donne en utilisation normale. Donc les amis, maintenant, après avoir utilisé ce produit dans presque toutes les situations, ce que je peux en dire, je suis dubitatif en fait sur les réelles performances de ce nouveau modèle, enfin de ce prétendument nouveau modèle de processeur, le Intel N200. Car le Nipoji que j'ai testé la dernière fois avait un modèle d'ancienne génération et finalement les prestations sont quasiment identiques. Je vois pas réellement une amélioration sur celui-ci. D'ailleurs, pour tester ça, j'ai fait le même protocole que la dernière fois. Donc, j'ai installé sur ce petit ordinateur le jeu Forza Horizon 5, qui est un jeu en 3D très gourmand. Mais la dernière fois, donc avec le petit Nipoji qui coûtait 200 € au moment du test, j'avais réussi à avoir 13 ou 14 images par seconde. C'est pas suffisant pour jouer, mais ça nous donnait un indice sur ce qu'il était capable de calculer. Avec ce modèle, qui est prétendument un peu plus puissant, eh bien, j'arrive à 10 images par seconde. Donc au début, j'y croyais pas. Je me disais, j'ai un problème, il doit y avoir des mises à jour qui n'ont pas été faites, que ce soit sur Windows ou au niveau des drivers. J'ai tout refait 3 fois, j'ai revérifié les drivers, j'ai tout revérifié, j'ai fait mes tests 2 ou 3 fois de suite, j'ai toujours le même résultat. Donc clairement, je trouve qu'avec ce petit ordinateur, au niveau de la 3D du moins, il y a un peu moins de performance que sur celui que j'ai testé la dernière fois. Et d'ailleurs, je l'ai testé sur 2 jeux, hein, sur Forza, comme vous avez pu le voir, et aussi sur le même jeu que la dernière fois, Tunic. Et sur Tunic, c'est jouable avec ce petit EQ13, mais on sent une légère latence, un très léger lag, qui n'était pas présent lors du test du Nipoji, et c'est vraiment surprenant pour moi, car j'ai revérifié sur les documentations de chez Intel, logiquement, avec ce N200, on devrait avoir 5-10% de mieux par rapport à ce que j'avais la dernière fois, et là, c'est clairement pas le cas. Sinon, en utilisation classique, en dehors des jeux vidéo, clairement, il n'y a aucune différence pour l'utilisateur, que ce soit pour lire des vidéos, peu importe le format, que ce soit donc du 100 000, enfin des vidéos en 1080p ou même en 4K, que ce soit des fichiers AVI ou MKV, enfin peu importe, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de saccade, c'est fluide. Si vous voulez faire de la navigation, regardez vos vidéos sur YouTube, ce genre de choses, bien sûr, aucun problème, ça se fait parfaitement. Donc globalement, je vais pas dire que je suis déçu par le produit, mais vu qu'il coûte un tout petit peu plus cher que celui que j'ai eu la dernière fois, bah je m'attendais à avoir un petit peu plus de performance. Et en fait, non. Mais là où j'ai été surpris, c'est quand je suis allé revoir les caractéristiques et surtout le prix du modèle que j'ai testé le mois dernier, eh bien je me suis aperçu que quand je l'ai testé, il valait 200 € et là, il est à 250 €. Donc le même prix que celui-ci. Donc franchement, si je devais faire un choix entre ce EQ13 et le Nipoji que j'ai testé il y a un mois, ce serait difficile de vous dire quoi prendre. Je pense que j'irais quand même sur celui-ci, car c'est du matériel un petit peu plus récent, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un suivi logiciel sur les drivers, ce genre de choses qui va durer très certainement un peu plus longtemps. Au niveau de la finition, le produit est beaucoup plus joli ici chez Beelink. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir directement le
comment dire, l'alimentation qui est intégrée. Vous n'avez pas un câble avec un bloc d'alim qui traîne. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et il est tout aussi silencieux. Il est même quasiment inaudible, ce produit. Ça, c'est vraiment très bien. Donc actuellement, vous voyez que l'ordinateur fait tourner Forza Horizon. Si j'accélère, vous voyez bien que ça bouge. Donc même si c'est pas très jouable, pas très fluide, ça tourne, donc forcément à son plein potentiel. Et l'ordinateur est lui totalement inaudible. Quand on le touche, c'est à peine chaud. Quand on met les doigts derrière, on sent un léger flux d'air. Je vais essayer de vous mettre juste à côté et de vous faire entendre le flux d'air, mais franchement, c'est quasiment inaudible. Donc d'ailleurs, sur la notice, il est annoncé pour moins de 30 dB, donc quasi inaudible. Et là, je ne peux qu'acquiescer, hein. C'est vraiment ultra discret, même à fond. Enfin voilà, sinon c'est très très classique, hein. Les performances sont compatible avec un usage bureautique, faut pas espérer faire mieux. Après, j'ai du mal à le filmer, vous voyez ce B-Link, parce qu'il est tellement sombre finalement que la caméra a du mal à le voir. Mais sinon ça fonctionne. Je suppose qu'il y aura probablement des codes promo disponibles pour ce modèle. Actuellement, il est en vente sur le site de B-Link et aussi sur Amazon. Les prix sont quasiment identiques, j'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Enfin voilà les amis, globalement ce que je pouvais vous dire sur ce petit ordinateur. Ça me conforte quand même dans l'idée que faut pas forcément se fier qu'aux fiches techniques et aux prétentions annoncées par les créateurs d'ordinateurs. Faut vraiment mettre ça en conditions réelles, parce que là vous voyez que finalement, entre celui-ci, nouvelle génération, et l'autre qui est un petit peu plus ancien au niveau du matériel, bah c'est quasi pareil, c'est peut-être même sur certains points un petit peu moins bien sur celui-là. Peut-être que ça viendra à s'améliorer justement avec la mise à jour au niveau logiciel, comme je vous ai dit, c'est un produit un peu plus récent. À surveiller. Enfin voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce EQ13. Si vous avez déjà testé ce produit, si vous l'utilisez, donnez-nous votre retour d'expérience. Est-ce que pour vous c'est suffisant en termes de perf? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Si oui, expliquez-nous lesquels, si ça a été pris en garantie. Le retour d'expérience sur le long terme, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Je vous remercie encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Si le test vous a été utile, s'il vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut. Je vous invite à vous abonner également si vous aimez ce genre de test. Comme ça, vous serez informé dès la publication de la prochaine vidéo. À bientôt et à tous.